Dimanche soir, 18h, le ventre qui se serre, cette lourdeur familière qui s'installe. Vous connaissez cette sensation? Vous tenez la semaine en pensant au week-end, vous tenez l'année en pensant aux vacances, et tous les jours, vous allez au travail à reculons. Si vous vivez cela, vous n'êtes pas seul. Le mal-être au travail ne date pas d'hier. Pendant mes 20 ans de pratique comme psychologue en cabinet à Poitiers, j'ai vu des dizaines de patients qui s'éteignaient à petit feu et finissaient totalement dégoûtés d'un métier qu'ils aimaient pourtant au départ. Aujourd'hui, la santé mentale est déclarée grande cause nationale en France pour la 2e année consécutive. Ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce qui se joue vraiment en sous-sol de votre quotidien professionnel. Et surtout, je vais vous donner des clés concrètes pour vous protéger. Nous verrons d'où vient cette perte de sens, comment poser un diagnostic lucide et comment appliquer la stratégie de la position basse pour reprendre le contrôle. On parle beaucoup du burn-out pour l'épuisement ou du bore-out pour l'ennui. Mais le vrai poison silencieux qui s'est généralisé, c'est le brown-out, la perte de sens. C'est la souffrance d'accomplir des tâches absurdes ou contraires à vos valeurs. Dès 2014, le psychiatre Christophe Dejour décrivait cela précisément dans ses ouvrages sur la souffrance au travail. L'absurdité, je l'ai croisée très jeune, dans ma toute première expérience professionnelle. Je travaillais dans un centre aéré et lors des sorties, nous donnions spontanément la main aux enfants. Certains se sont plaints qu'on ne leur donnait jamais la main. La réponse de la direction? Eh bien maintenant, interdiction de donner la main aux enfants. Tout le monde a été privé de ce contact rassurant. C'était idiot et paresseux. Il aurait suffi de veiller à n'oublier personne. Nous avons un besoin absolu de sens, si bien que quand il est absent ou quand les décisions sont injustes, comme servir à enrichir des actionnaires au détriment de l'humain, alors notre esprit s'épuise. Combien de personnes occupent aujourd'hui ce que l'anthropologue David Graeber appelait des bullshit jobs, ces fameux boulots à la con? On n'en a pas toujours conscience. Dans mon livre « Un avenir désirable, le potentiel des humains », coécrit avec mon conjoint, nous décrivons la société sans concession. Si vous allez au travail à reculons, il y a une raison systémique. C'est pourquoi le mal-être au travail est devenu si répandu. Pour savoir si vous glissez vers le burn-out, posez-vous ces questions. Éprouvez-vous une démotivation croissante, un épuisement progressif, un manque d'énergie, un doute permanent sur vos capacités, un désir de vous isoler ou une irritabilité nouvelle? Il n'y a rien de plus déprimant que d'accomplir sans fin des tâches vides. Ne balayez pas ces signaux d'alerte d'un revers de main. Votre corps et votre esprit vous parlent. Si vous réalisez que vous êtes sur la voie du burn-out, la première option est d'envisager de partir. Attention, il ne s'agit pas de tout plaquer sur un coup de tête, mais d'ouvrir des portes dans votre esprit. Vous pouvez par exemple explorer la méthode de l'ikigai pour chercher un métier qui aligne ce que vous aimez, vos compétences et ce dont le monde a besoin. J'ai moi-même vécu cette rupture. Suite à un gros conflit avec mon directeur et parce que je ne supportais plus d'obéir à des ordres insensés, j'ai décidé de me réorienter. Cela a pris 10 ans. J'ai profité d'un congé parental à mi-temps pour faire mes études de psychologie. Mais je peux vous dire une chose. Le jour exact où j'ai passé les portes de la fac, je me suis immédiatement sentie mieux dans mon travail de l'époque. Pourquoi? Parce que je n'étais plus piégée. J'avais un plan B. Le simple fait d'ouvrir une perspective redonne de l'air. Mais je sais bien que changer de métier est parfois inenvisageable. Si vous devez rester, il vous faut alors changer votre rapport au travail. Nous avons une immense capacité d'adaptation, mais elle peut devenir dangereuse quand on s'adapte à des choses toxiques. Il faut arrêter de vous adapter en vous négligeant.
Vous devez composer en protégeant vos 4 exigences fondamentales: le sens, la justice, la paix et l'amour. Voyez ces exigences comme une boussole interne, vous la portez en vous où que vous soyez. L'entreprise peut s'agiter, vous refusez de casser votre boussole pour elle. C'est ce que je conseillais à mes patients en cabinet. Adoptez la position basse. On vous donne des objectifs inatteignables? Prenez-les comme tels. Ne vous épuisez plus à vouloir les atteindre. Les réunions sont vides de sens? Observez-les en spectateur, en anthropologue des mécanismes de groupe. Regardez autour de vous et mettez et repérez plutôt ceux qui se mettent en retrait. Discutez avec eux. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Mettez votre travail simplement à sa juste place. La position basse, ce n'est pas abdiquer, c'est attendre, des yeux grands ouverts, pour sauter le pas au bon moment. Faire ce pas de côté demande une force, celle de supporter le regard et le jugement de vos collègues qui, eux, restent investis affectivement dans le système. Pour vous aider à franchir ce cap en vous protégeant, je vous propose d'écouter la vidéo qui est affichée là. Comment se détacher du regard des autres? On se retrouve là-bas?